Didier Porte, Emmanuel Macron va écrire aux Français, ça vous préoccupe? Oui, j'ai un scoop, on peut le dire. Je me suis procuré le brouillon de la lettre qu'Emmanuel Macron s'apprête à adresser à tous les Français pour renouer le dialogue. Ah bon? Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il connaît un léger passage à vide de notre président. Je crois même avoir décelé quelques traces de larmes sur la feuille que mon informateur m'a donnée. Jugez plutôt. Mes chers compatriotes, pardon, je voulais dire mes chers patriotes. Je ne voudrais pas que la première syllabe de ce mot soit mal interprétée. Mes chers patriotes, disais-je, j'ai quelque chose à vous demander. S'il vous plaît, foutez-moi la paix. Faites-moi des vacances, lâchez-moi la grappe, pitié, je vous en conjure. Ça y est, vous avez gagné. Je suis en plein burn-out. Mais alors, pas n'importe quel burn-out, un sévère, un burn-out de Maboul, de Guedin. J'en peux plus des gilets jaunes. Je veux plus jamais voir un gilet de ma vie, rayé de la carte les gilets. Je vais tous les faire ramasser, je les brûlerai tous sur un énorme bûcher sous l'Arc de Triomphe que j'allumerai moi-même avec la flamme du soldat inconnu le soir du 14 juillet. Ça sera le premier auto-da-fé de gilet de l'histoire du prêt-à-porter. Mais comme on ne détruit réellement que ce qu'on remplace, dixit Napoléon III, pour les remplacer, je m'engage, mes chers compatriotes, à vous faire tricoter aux frais de l'État 65 millions de chandails. À col roulé et manches longues, la fermeture éclair sera désormais considérée par le code pénal comme une arme par destination. Et le jaune, le jaune, je ne peux plus le voir en peinture, le jaune. Il me file des boutons, le jaune. Fini pour moi les œufs brouillés, la tarte au citron, le pastis, le Tour de France. Même le Tour de France, ils ont réussi à m'en dégoûter. Oui, chère Anne, pas de Tour de France sans maillot jaune. Ça y est, vous avez percuté, oui. Je reprends. Même le Tour de France, ils ont réussi à m'en dégoûter. Désormais, quand je vais pisser, je regarde en l'air. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde en l'air? Le soleil, encore du jaune. Je vous l'avais dit, chers compatriotes, je craque. Je fais un nervous breakdown. Depuis un mois, toutes les nuits, je fais le même cauchemar. Je suis tout seul sur un rond-point, perdu au milieu de l'océan, lequel monte inexorablement sous l'effet du réchauffement climatique. Pour me sauver, je dois reprendre la mer à bord de mon radeau couvert de méduses. Mais je n'ai plus d'eau. Alors je creuse le rond-point. Je creuse de plus en plus vite car l'eau monte implacablement. Ça y est, j'ai trouvé un bidon. Il a l'air plein. Ah merde, c'est du gasoil. Et là, je me réveille. Mes chers compatriotes, je vous le dis sans détour, je suis au fond du trou. Et Brigitte également. Elle qui était si gaie, si svelte dans ses robes Vuitton, erre désormais dans les couloirs de l'Élysée en survette, en se gavant de Nutella et de rillettes. Quant à moi, je n'ose même plus utiliser la salle de boxe que j'ai fait aménager au palais. J'ai trop peur de me retrouver nez à nez avec l'autre fou furieux qui a envoyé au tapis une compagnie entière de gardes mobiles sans même prendre le temps d'enfiler ses gants. Le gitan de Massy Palaiso. Au secours. Tiens, je vais le nommer ministre de l'Intérieur. Lui, au moins, il rapporte du pognon. Mes amis, je dois vous quitter pour aller accueillir mon nouveau Premier ministre, Éric Drouet. J'en profite pour passer une petite annonce. Si vous connaissez un concepteur de correcteur d'orthographe surpuissant et super endurant, ça nous aiderait bien. Merci. Et c'est signé Emmanuel Macron avec l'aimable autorisation d'Alexandre Benalla.